Alors, salut à tous, aujourd'hui on va voir si on peut utiliser une boucle avec CSS. On peut, mais avec le préprocesseur. Avec un préprocesseur, on va utiliser évidemment Sass ici, qui est le plus connu et le plus utilisé. Et donc on va voir qu'on peut créer des boucles en CSS. Mais alors, à quoi ça peut bien servir? Eh bien, parfois en CSS, notamment quand on fait des choses assez créatives, etc., on a besoin de répéter des choses. En CSS et en HTML, on a besoin de répéter des éléments, des blocs, des petites boxes, du texte, ce genre de choses. Et donc, si on le répète très rapidement, si on a 100 textes à répéter, si on doit le faire à la main, si on doit styliser à chaque fois à la main, ça va être compliqué. J'ai envie de dire, on répète souvent en décalant un petit peu une valeur, par exemple. Un texte, on va le décaler pour X ou Y raison de 1 pixel pour chaque titre, par exemple, et on va faire 100 titres. Eh bien, si à la main on doit créer 100 classes et à chaque fois décaler d'1 pixel, ça va être très long et ça va être une perte de temps. Et c'est là que ça peut rentrer en compte, et les préprocesseurs de manière générale. Donc, les préprocesseurs, pour ceux qui ne savent pas, c'est des outils qui permettent de rajouter des fonctionnalités à notre CSS au niveau du développement. Donc, quand on va développer, on va avoir accès à des nouvelles fonctionnalités comme faire des imbrications dans notre CSS, comme utiliser des boucles, comme utiliser ce qu'on appelle des mix-in, ce genre de choses pour réutiliser du code ou des bouts de code. Et donc, par exemple ici, on peut se faire un style.scss, qui est une notation Sass. Donc il y a le préprocesseur Sass et il y a la notation SCSS et Sass, en fonction de si on veut mettre des accolades, point-virgule ou pas. Et donc une fois qu'on a ce style.css, finalement, on a aussi une petite extension qui existe, qui s'appelle Live Sass Compiler. Vous avez juste à l'installer, parce que je sais que beaucoup de gens ont des problèmes avec la compilation, avec l'outil Sass de manière générale, juste avec la ligne de commande. Vous pouvez essayer cette extension, ça peut peut-être vous sauver la vie. Donc vous allez installer l'extension et vous allez avoir, dès que vous allez créer un fichier Sass comme ça, ou SCSS, vous allez avoir Watch Sass, normalement, qui va être écrit quelque part, qui est juste ici. Alors j'ai dézoomé, parce qu'apparemment quand je zoome, ouais, ça va le cacher, hein. C'est par ici, regardez, si vous dézoomez, vous voyez Watch Sass juste ici, mais il y a aussi une commande pour l'activer, vous pouvez voir ça sur l'extension. Et donc par exemple, ici, tout ce que je vais écrire, donc body, BG, et je mets une couleur noire comme ça, et ensuite j'ai juste à cliquer sur Watch Sass juste ici, et vous voyez que ça va me créer comme ça un fichier style CSS et un fichier map juste ici. Et donc on a notre CSS qui est juste ici, donc on a compilé notre fichier Sass en un fichier CSS. Et vous voyez que ça fonctionne, vu qu'ensuite j'ai linké mon style CSS. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, les préprocesseurs. On écrit avec des nouvelles fonctionnalités. Alors, hop. On écrit avec des fonctionnalités, on va ensuite compiler tout ça en CSS classique qu'on va mettre sur nos index HTML et compagnie. Ok? Donc ici par exemple, on va créer, donc juste pour, voilà, c'est juste pour créer, on va juste créer 100 textes, donc p.txt t$ fois 100 comme ça, et ça nous a créé 100 paragraphes de 1 jusqu'à 100 comme ça, ok? Donc on va enlever la couleur noire qu'on a juste ici, très bien, on peut mettre une couleur F1, F1, F1 par exemple. Voilà, ensuite tous nos textes ici vont prendre fond de femme, je vais envoyer du Playfair Display, qui est une police très connue et assez sympa, donc on peut l'utiliser directement. Playfair Display, parfait. Nos textes. Ah oui, il n'y a rien écrit à l'intérieur encore, c'est normal. Donc ici, on va pouvoir prendre ça. Par exemple, petite technique, vous prenez votre paragraphe qui se ferme, comme ça, votre balise fermante, et vous écrivez par exemple le fondant au chocolat. Voilà, parfait. Donc vous faites CTRL-H, évidemment, vous faites CTRL-H quand vous sélectionnez ça. CTRL-H, ça vous trouve toutes les occurrences et ça permet de remplacer par quelque chose. Et là, je fais changer toutes les occurrences. Hop. Et du coup, si je dézoome, vous voyez que j'ai bien réussi à mettre du texte absolument partout. Voilà, le fondant au chocolat, partout. Génial. Donc maintenant, j'ai envie, imaginons, de changer à chaque fois la taille du texte juste de 0,1 VW. Donc 0,1% de la largeur d'écran, si vous voulez. Donc à la main, je devrais créer à chaque fois pour T1, T2, T3, T4, T5 jusqu'à T100 des classes différentes dans mon style CSS ici. Et je changerai à chaque fois, je ferai .T1, font size 0.1 VW, .T2, etc., etc. Et donc vous devinez que ça va être très long et très fastidieux pour rien en fait. Ça va être très long pour rien, ok? Donc vous voyez que ça change à chaque fois les petites choses. Donc ici on peut utiliser une boucle avec Sass. Donc on peut faire @for, oui c'est ça, $i directement, from 1 through 100. Alors évidemment j'allais mal l'écrire. Je crois que je suis dyslexique avec avec les mots en TH en anglais, j'ai du mal à les prononcer et à les écrire. Donc ici, de 1 à 100, comme ça, pardon, de 1 à 100, on va pouvoir effectuer des actions et donc on va pouvoir créer des classes en fait, on va pouvoir créer des classes. Et donc je vais pouvoir venir ici et je vais pouvoir utiliser
ce i ici, eh bien je vais pouvoir l'utiliser à plein d'endroits différents. Par exemple, t, et là je fais hashtag, j'ouvre les accolades, $i. Et par exemple ici, si je mets n'importe quoi, si je mets juste color blue par exemple, eh bien c'est venu me créer 100 classes de T1 à T100 avec la color blue comme ça. En simplement une petite boucle comme ça, regardez ce qui s'est passé dans mon style CSS, eh bien j'ai toutes ces classes qui ont été créées jusqu'à T100. Vous vous rendez compte du gain comme ça de temps qui est disponible? Rien qu'avec une boucle comme ça, on peut créer tout ça. Et c'est pas tout. Vous voyez que ici, à chaque fois, j'ai utilisé le i, en fait, j'ai utilisé la valeur de i dans ma classe, donc T91, T92, T93, etc. Parce que, voilà, pour chaque occurrence de ma boucle, je vais pouvoir créer ces éléments qui vont pouvoir faire référence à i, comme ça. Donc si vous voulez le référencer dans le nom de la classe, vous devez mettre hashtag, on ouvre les accolades, $i. C'est pas très joli, j'avoue, mais bon, ça fait le taf, ça fonctionne, ok? Donc maintenant, faisons ce qu'on avait envie de faire dès le départ. Imaginons, on a envie de changer la taille, et donc à chaque fois, là, on peut faire des calculs. On peut faire $i fois 0.1 VW, comme ça. Et donc, vous allez voir que, ici, vous voyez que maintenant, dès que je scroll, on a la taille qui change, et qui, à chaque fois, va s'augmenter. Donc ici, ça va faire 1 fois 0.1 VW, et ensuite, on va passer à 2, 2 fois 0.1, etc., jusqu'à 100 fois 0,1, ce qui nous donnera 10 VW. Et donc voilà, on sera à peu près à ce niveau-là. Voilà. Donc vous voyez que c'est très très pratique quand vous avez vraiment une répétition avec une valeur qui va changer de manière incrémentale. Eh bien, ça va vraiment vous sauver la vie, ça permet vraiment de gagner beaucoup de temps. On peut utiliser par exemple pour color aussi, si on est un petit peu inspiré. Par exemple avec RGB, je peux faire $i fois 0.5. Ensuite, je peux faire $i fois 1. Et ensuite, je peux faire $i fois 2,5 par exemple. Qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, au début, ça va faire 1 fois 0,5 jusqu'à 100 fois 0,5. Donc, au maximum ici, j'aurai 50 par exemple. D'accord? Sur mon RGB qui va de 0 à 255. Donc, 50 ici. Là, je pourrais avoir jusqu'à 100. Et là, je pourrais avoir jusqu'à 250 par exemple. Et donc, on va avoir une sorte de fondu en bleu comme ça. Enfin, fondant au chocolat, du coup, j'ai pensé au mot fondu. Mais plutôt nuance. Une nuance de bleu. On va partir du noir comme ça, donc 0, 0, 0, ou plutôt 1 fois 0,1 et 1 et 2,5. Et puis plus on va descendre, plus on va passer sur du bleu comme ça. Donc voilà, si vous connaissez un petit peu en couleur et compagnie, vous pouvez faire des sortes de nuances comme ça, des changements de couleur, avec également ce genre de technique. Ok? Donc c'est pas mal, je vous ai montré comment faire ça, finalement c'est assez simple et ça vous permet de gagner énormément de temps. Je vais vous montrer un exemple, j'avais fait un petit cours sur le scroll il y a assez longtemps, maintenant 2 ans je crois, et je vais vous montrer ce que j'avais fait grâce à une boucle. Voilà, donc on se retrouve ici, c'était un des projets du cours. D'abord j'avais un GIF que j'avais split comme ça, c'est-à-dire que j'avais fait un fichier sprite, et pour chacune de ces frames, chacune de ces images, je l'avais mis comme ça dans une grande image, et on va pouvoir se déplacer en fait image par image. Et le but, c'était de se déplacer au scroll de pouvoir se déplacer comme ça image par image. Vous allez très vite comprendre. Ensuite, dans notre style SCSS ici, on avait une boucle for. Je vais l'expliquer d'abord, je vais vous montrer le principe. Vous allez voir que c'est assez cool. Donc, on ouvre avec le live server ici. Hop, donc c'était encore avec Scroll Magic quand Greensock et Scroll Magic s'entendaient bien. Et donc je descends ici et au scroll, vous voyez que là je suis en train de scroller, hein, je touche à rien, je clique pas ni rien, je scroll juste. Et on va voir ce GIF qui se décompose et qui se recompose comme ça, en fonction de mon scroll. Ok? Donc qu'est-ce qui se passe sous le capot? On a notre boucle qui est juste ici. For i from 1 through, donc jusqu'à frame count 15, donc jusqu'à 15, de 1 à 15, je vais créer comme ça des classes que je peux retrouver directement dans mon style CSS. Vous voyez, viewer.frame de 1 jusqu'à 15, comme ça. Et à chaque fois, on voit qu'on se déplace dans le background position. On se déplace dans le background position de mon fichier sprite, donc de mon image, qui contient plein de petites images. Et à chaque fois, je vais me déplacer de 480, donc 480, 960, etc., etc. Et c'est ce qui se passe ici. Regardez, background position, je fais moins i fois offset value, donc ici 480, et plus pixel ici. Et donc à chaque fois, je me déplace de 480, 480, 480, tac, dans mon image qui est juste ici. Et donc, je me déplace comme ça de gauche à droite. Vous voyez, hop, hop. Ça me permet de me déplacer comme ça. Et ensuite, bon, après, c'était plus du scroll magic, etc. pour lier tout ça et pour changer les classes en fonction d'eux. Si je dis pas de bêtises, voilà, c'était un class toggle et à chaque fois, en fait, on allait changer de classe. Ces classes qui avaient été nouvellement créées juste ici. Et donc, vu qu'à chaque classe, je me déplaçais dans l'image, eh bien, à chaque fois, vous voyez que je me déplace dans le GIF ici, qui a été split. Voilà donc un cas qui peut être assez pratique. Bon, on fait pas ça tous les jours, mais ça peut être assez pratique. Dès qu'on a une répétition et dès qu'on a une incrémentation ou une décrémentation de valeur qui va être linéaire, comme ça, enfin, qui va tout le temps changer de la même façon,
avec, par exemple ici c'est à chaque fois 480. Dans notre premier exemple c'était à chaque fois de 0,1 VW. Pareil avec les couleurs et compagnie. Donc dès qu'on a beaucoup de choses qui changent comme ça et qu'on a envie de créer plusieurs classes, on peut utiliser la boucle for avec un préprocesseur, avec SAS par exemple. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Venez sur le Discord résoudre les défis de la semaine. Vous pouvez également venir sur la newsletter et suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao!